ils n'ont pas de toit où dormir. C'est comme ça, Allah il partage. Clair. Mais toi, à qui t'a donné la moitié là, il dit, il faut donner aux nécessités. Ceux qui n'ont rien là, il faut les donner. Voilà. C'est comme ça il fait. Dans un quartier, il choisit une seule personne. Dans l'entourage là, tout le monde est pauvre. Hein? Mais toi, il te rend riche. Ta mission là, c'est de donner, partager. En tant que tu partages, ta richesse ne finira jamais. Clair. Mais remarquez, dans le quartier, celui qui est riche et tout le monde, tout le reste est pauvre, à chaque fois il donne, non seulement son nom sort du quartier, ça arrive dans les contrées et tout le pays, et sa richesse ne continue que de se développer. Bon. Mais chez nous là, si tu habites à Bobo, tu as eu au moins 5 millions, 10 millions. Tu fais des localisations en même temps. Tu quittes à Bobo, tu t'en vas te réfugier à Angré. Si tu vois que Angré aussi est trop proche de Bobo, direction Cocody. Parce que les pauvres là m'embrouillent trop. L'argent n'aime pas le bruit. Clair. Tu vas rester seul là-bas avec ta femme et tes enfants. Tu bouffes l'argent seul, il ne faut pas te déranger. Quand tu vas devenir pauvre, il ne faut pas venir nous déranger aussi. Tout simplement. Il ne faut pas venir nous déranger. Parce que celui qui t'a donné là, lui il voit tout. Il entend tout. C'est à lui on ne peut pas faire un coup d'état. Tout simplement. Il ne voyage pas. Clair. Quand ça Kabokita là sera là voyager là, tu ne vas jamais trouver que Allah a voyagé. Non. Mais il est là, avant, maintenant et éternellement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. On va se limiter là aujourd'hui. C'était juste l'introduction. Comme nos pères et dévancés sont là, ils vont continuer avec la conférence, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, l'incontesté et l'incontestable créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui subsiste entre eux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous remercions nos frères et sœurs de Port-Boué, notamment Gonzague, qui ont fait le déplacement. Alhamdulillah, comme vous le savez, l'homme propose et Allah subhanahu wa ta'ala il dispose. Alors aujourd'hui, au-delà de ce rappel, nous profitons de ce rappel pour faire l'installation officielle de la DDR section Port-Boué, Inch'Allah. Et avant cette installation, on a eu 3 de nos frères qui nous ont donné un enseignement pur, un enseignement exemplaire et véritable. Allah les récompense et qu'Allah nous donne la bonne compréhension de ce qui a été dit. Et non seulement qu'il nous donne la bonne compréhension de ce qui a été dit, mais qu'il nous donne aussi la force, la sagesse pour pouvoir les mettre en pratique. Parce qu'il est bon d'écouter, mais il est aussi bon après que cette parole-là soit entrée dans nous, que cela germe et produise de bons fruits. Et que nous soyons des exemples, que nous soyons aussi des témoins et que nous manifestions ce que nous avons entendu
qu'Allah nous donne la force de mettre en pratique les bonnes œuvres et surtout sa parole. Surtout qu'il nous pardonne pour nos fautes que nous avons causées. Parce que comme il est dit, l'être humain, il est très ingrat envers son Seigneur. Et quels que soient les rappels qu'on fait, quelles que soient les prières qu'on fait, l'être humain reste un être pécheur et faible d'esprit. Et Allah il dit dans le Coran qu'il a créé l'homme faible. Et il a mis en lui beaucoup de choses. Faiblesse, force et ensuite faiblesse. Donc, qu'on le veuille ou pas, on finira toujours par succomber, on finira toujours par tomber un tant soit peu dans le péché. Donc, quand le rappel il vient ici pour nous redonner encore un espoir. Quand Dieu permet que dans une situation, dans un temps, dans un moment, dans une circonstance, tu arrives à... Sache que ce n'est pas fortuite. Sache que ce n'est pas pour rien que Dieu fait ça. Parce qu'aujourd'hui est le week-end. Aujourd'hui est samedi. Il y a beaucoup à faire. D'autres vont dire il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui est le week-end. Normalement, il y a beaucoup de choses à faire. Le temps que vous avez passé là, si vous étiez en train d'entreprendre d'autres choses, peut-être que chacun pouvait avoir 10 000, 20 000, 30 000, 60 000, 50 000, 100 000. Peut-être que d'autres même pouvaient aller s'asseoir auprès de leur femme, profiter de la chaleur du temps. Mais quand Dieu facilite l'occasion et il te contraint à vouloir venir écouter la parole de sa part, surtout qui soit de la bouche de deux enfants, ignorants, comme nous tous ici, sache que ce n'est pas fortuite. La parole qui est sortie aujourd'hui est un témoignage et sera un témoignage pour toi ou contre toi au jour de la résurrection. Donc ceux qui ont parlé ici ont donné un rappel. Et sachez que c'est Dieu qui a permis, c'est Allah qui a permis l'occasion. Pour que ce rappel-là, tu t'en souviennes, pour que ça puisse changer quelque chose dans ta vie. Avant de venir ici, tu as péché. Pendant que tu étais ici, mais peut-être que tu as péché. Après, encore, tu vas pécher. Mais qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir au moins garder la ligne droite et la ligne éditoriale de la ilaha illallah? Qu'est-ce qui va te permettre de toujours rester en tant que musulman? C'est le rappel. Parce qu'Allah il dit, le rappel il profite aux croyants. On le cite beaucoup ce verset-là. Que le rappel il profite aux croyants. Mais qu'est-ce que signifie le mot profiter? Et en quoi est-ce qu'il a profité? En quoi est-ce que le croyant a été bénéfique? Qu'est-ce qui a bénéficié? Qu'est-ce qui lui a été donné de plus? C'est-à-dire que quand tu écoutes le rappel doit changer quelque chose dans ta vie. Le rappel doit changer quelque chose dans ta vie. Ça doit apporter un plus. C'est-à-dire que même quand tu seras en train de pécher, tu te souviens de la parole. Vous savez tous, il y a des moments quand nous-mêmes on veut pécher, ou bien on est en train de pécher, ou bien quand on finit de pécher. Quand nous sommes en train de pécher nous-mêmes, comme je le disais, quand nous sommes en train de pécher, il y a des moments où on se souvient, ou bien quand on finit de pécher, il y a quelque chose qui nous anime, un petit regret. Souvent tu es en train de pécher même, et puis tu te souviens de la parole de ton Seigneur. Souvent tu es en train de pécher, et puis tu te rappelles d'un verset coranique. Souvent tu es en train de pécher, tu te rappelles, ou bien tu finis de pécher, tu te souviens d'un hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui fait que tu te souviens de ça? C'est le rappel. C'est le rappel. C'est pourquoi Allah dit ça profite au croyant. Quel est ce profit que le croyant a? C'est que quand il a fini d'écouter la parole d'Allah c'est comme une graine qu'il lance au milieu d'une terre. Et chacun a son propre jardin. Chacun a son propre maître. Quand la graine est jetée, toi qui l'as reçue, comment est-ce que tu utilises cette graine-là? Est-ce que tu vas la fortifier? Est-ce que toi-même cette parole-là, tu vas multiplier cette parole-là dans ta vie? Est-ce que tu vas manifester cette parole-là dans ta vie? Ou bien cette parole-là sera comme une graine qui est jetée sur une pierre. Elle n'aura aucun effet. Voilà pourquoi tu peux trouver des gens qui se disent musulmans, mais ils n'ont aucun signe de l'islam. Ils ne ressemblent à rien des musulmans. Il dit qu'il est musulman, alors que son comportement contredit même le fait qu'ils disent qu'il est musulman. Mais le musulman, c'est celui, quand il finit d'écouter le rappel, celui que le rappel a été profitable, celui pour qui le rappel a été profitable, c'est que quand il finit d'écouter le rappel, s'il péchait, ou s'il avait au moins péché, ou bien il avait 100 péchés, le rappel lui permet de pouvoir laisser au moins 30. Le premier rappel va lui donner au moins la force de pouvoir laisser au moins 30 péchés.
Si il écoute un deuxième rappel, ça lui permet au corps de laisser au moins 70 péchés. Donc voilà dans quel sens le rappel il est profitable. Et puis les frères, j'aimerais vous dire quelque chose ce soir, mes chers parents. C'est le rappel qui est important. Ce n'est pas celui qui fait le rappel qui est important. Je veux que ça reste dans nous tous notre tête. Ici, là, ou ailleurs, c'est la parole d'Allah qui est importante. Ce n'est pas l'individu qui parle qui est important. Nous, les individus, là, Allah nous a déjà décrit dans le Coran. L'homme, Allah a tout dit de l'homme dans le Coran. Et ce qu'Allah a dit dans le Coran, c'est ça qui est vrai. Il n'y a pas un homme qui fait une exception de ce que Allah a dit dans le Coran. On est tous des pécheurs, des faux types, des ingrats, des malhonnêtes. C'est le rappel qui est important. Si on doit donner un nom, normalement, c'est même pas à quelqu'un qu'on doit donner nom. C'est à la parole d'Allah qu'on doit donner nom. C'est un verset d'Allah, on doit appeler Ya ou ça. Normalement, c'est les versets d'Allah, on doit faire les éloges et non les hommes. Nous, on ne fait que répéter ce que Allah a déjà dit. On ne fait que répéter ce que le prophète Mohammed a déjà enseigné. Toi, tu vas dire quoi que le prophète n'a pas dit? Moi, je vais dire quoi que les musulmans n'ont jamais entendu, que le prophète n'a jamais dit. Je ne suis qu'un perroquet qui a entendu et qui répète. Ne donnez pas importance aux hommes qui font le rappel, mais donnez plutôt l'importance au rappel. Pour que lui-même qui fait le rappel là, il puisse en tirer profit. Lui-même, c'est le rappel là qui va le rendre grand. Ce n'est pas lui qui rend grand le rappel. La parole d'Allah, c'est nous tous qui en bénéficions. Celui qui prononce et celui qui écoute. Il n'y a pas star en islam. Notre star s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, Allah peut faire nous tous, on s'éteint, on sera bobo. Mais les gens vont se convertir à l'islam. Vrai ou faux? Si Allah il se fâche, il dit à partir d'aujourd'hui, tous les musulmans, je ferme vos bouches. Personne ne parle. Mais je vous dis, hein, il y a des mécréants qui vont devenir musulmans. Donc ce n'est pas nous hein, qui faisons que les gens se convertissent. Non. C'est Allah qui nous utilise. Vous voyez ceux qui jouent dame là. Est-ce que c'est le pion qui se joue ou bien c'est l'homme qui pousse le pion? Quand on dit quelqu'un il est fort dans dame, est-ce que c'est les pions là qui sont forts? Non, non, non. C'est lui qui pousse les pions là. C'est lui on appelle le wané. Voilà. C'est lui qui pousse les pions, on appelle le wané. Celui qui joue les jeux vidéo, les PlayStation. Tu choisis un joueur, il s'appelle Messi par exemple. Mais quand tu veux jouer là, est-ce que c'est Messi lui-même qui s'en marque ou bien c'est toi qui le fais marquer? C'est toi qui le prends, tu tripes, tu appuies carré, rond, et puis il marque. Donc qui donne importance à Messi? C'est toi. Donc c'est l'islam qui nous donne l'importance. Sinon nous-mêmes on n'est rien, fouille. Voilà pourquoi dans le Coran, dans la sourate 61, qu'est-ce qu'Allah dit? Sourate 61, on va dire verset 1 ici. En arabe, surtout. Sourate 61, on va dire du verset 2, si possible. Écoutez bien ce rappel-là. Écoutez bien ce verset du Coran. Vous allez voir que nous-mêmes... Voilà pourquoi si tu as la force, hein, tant qu'Allah te donne la santé, hein, si on dit on fait un rappel quelque part, même si tu vas t'arrêter 5 minutes pour écouter, il faut aller faire. Il ne faut pas regarder qui est là-bas. Il ne faut pas regarder le boubou du karamoté. Il ne faut pas regarder... Il faut écouter ce qu'il dit. Si ce qu'il dit là, c'est dans le Coran, arrête-toi. Si ce qu'il dit là, c'est dans la sunna, il faut l'écouter. Quand tu finis là, quand il finit de prêcher, toi tout ce que tu dois dire, qu'Allah te donne la bonne compréhension de ce qu'il a dit. Et que non, tu vas venir te mettre à genoux. Oustaz, il faut faire droit pour moi. Non. Droit là, c'est dans le Coran. Le droit là, c'est dans le Coran. Si toi tu ne connais pas le droit, voilà pourquoi là il permet à ce que l'occasion se présente pour que tu écoutes comment on fait droit. Va dire. C'est la parole d'Allah laquelle tu dois exalter. À la limite, tu viens saluer, tu dis qu'Allah te donne la bonne compréhension. Qu'Allah te bénisse. Qu'Allah continue de t'inspirer, de nous faire le rappel. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire.
mais aller adorer, idolâtrer l'homme là. Parce que Cherk il a parlé. Allah il dit, quand Cherk finit de parler là, mais est-ce que vous savez ce qu'Allah lui a dit dans le Coran? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Vas-y frère. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah il dit, oh vous qui avez cru. Oui. Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Vas-y. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Allah dit, c'est une grande abomination de dire ce que vous ne faites pas. Ça veut dire, il y a des chefs qui l'entendent, ils parlent. Ça là c'est haram, ça là c'est hirim, ça là c'est haram. Lui-même il se cache pour faire. Allah dit, lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Si on veut nous faire passer au scanner, chef, bismillah, bien. Si Allah, nous qui faisons prêche là, nous qui faisons des rappels là, nous qui faisons les débats, si Allah veut nous faire passer au scanner, s'il veut montrer nos actions, après le rappel, oh, il dit, personne ne va venir faire rappel. Ça c'est moi, je vous dis. Si Allah veut nous montrer nos péchés, c'est quand on finit de faire rappel et puis vous êtes content. C'est quand on se fait derrière. Si Allah veut nous montrer, s'il veut nous montrer, s'il veut vous montrer là, aïwa, personne ne va faire, il n'y aura aucun imam dans une mosquée. Un jour, il y a un imam qui me disait, Ismaël, vous faites droit pour les imams. Parce que si le garçon tombe enceinte, un jour, tu allais voir l'imam enceinte de 9 mois. C'est parce que le garçon tombe enceinte. Ou bien frère, les frères, est-ce que c'est faux? C'est parce que le garçon tombe enceinte. Si le garçon tombe enceinte, là, un jour, tu allais voir un homme de Dieu et l'enceinte. Homme de Dieu qui a fait ça. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. On a dit, mais homme de Dieu, tu as eu grossesse là, au mariage. C'est parce que le garçon tombe pas enceinte. Que c'est les femmes on accuse. Et puis c'est les femmes on cache. Bon, imagine ton imam où il n'est pas marié et puis il est enceinte. Allah a pitié de nous. Hein. Allah a pitié de nous. Toi-même, tu sais que ce que tu dis là, tu n'es pas parfait. Nous on sait. Mais ça ne nous empêche pas de faire le rappel. Parce que le rappel là, c'est un ordre qu'Allah nous a donné. C'est une obligation pour nous. La prière là, c'est une obligation pour nous. Donc si tu veux là, il pêche. Mais mon péché ne peut pas avoir le dessus sur moi. De sorte que je puisse abandonner mon Seigneur. Voilà la différence entre le mécréant et le croyant. C'est que le musulman là, malgré tout, malgré le nombre de ses péchés, malgré la lourdeur de son péché, quand il dit astaghfirullah wa atubu ilayh, Allah il l'efface. Parce que quand il se prosterne devant sa face, c'est un signe d'humilité profonde et grandissime dans la spiritualité que les autres n'ont pas. Voilà pourquoi quand il finit là, il y a un signe sur lui pour marquer le caractère soumis de l'individu qui est en question. Donc pour nous les musulmans, la valeur qu'on donne c'est à Allah. L'élévation c'est pour Allah. L'acclamation c'est pour Allah. L'adoration c'est pour Allah. Si on doit faire des louanges c'est pour Allah et son messager. Nous autres, on n'est que des gars qui font les copier-coller. Après le prophète là, et puis c'est Sahaba là. Tout le reste là, c'est les ramasser pour lui. Donc, je tiens à préciser ça. Donnons l'importance au rappel. Et n'accordons pas trop d'importance à ceux qui font le rappel. Si Allah a permis que ce soit un qui vient s'arrêter pour parler des affaires, de la manière que tu es content d'écouter un autre oustaz là. Quand c'est un autre là, il faut donner encore plus d'importance. Parce que qu'est-ce qui différencie ton oustaz de l'autre? Si les deux disent là, il a Allah. Non, oustaz là, lui là, il prêche bien que lui là. Hein. Non, moi, il préfère écouter lui là par rapport à lui là. Ah, donc lui là, son là, il a là, c'est plus long que pour l'autre. Ou bien c'est plus gros que pour l'autre. C'est même là, il a là. Mais comme Allah lui-même, il a mis dans le cœur de l'homme les préférences, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc on peut comprendre que tu dises, bon, moi je préfère écouter cela. Sinon, c'est même rappel. C'est même là, il a là. Donc,
on ne donne pas d'importance à l'homme en islam. Plutôt à Allah. Quand tu donnes importance à Allah, Allah lui-même va te donner une inspiration pour que tu puisses aimer celui qui parle de sa part. C'est comme ça Allah il fait. Mais si tu oublies Allah et que tu donnes l'importance à l'homme, tu as failli à ta mission, tu as tout mélangé. Tu as déréglé quelque chose. Voilà notre cheikh, notre oustaz. Il est quitté en Guinée pour venir faire dawa en Côte d'Ivoire. Il est venu à cause d'un homme, un prétendu pasteur, qui l'a défié. Il dit, moi tu me défies. Par Allah, moi je suis un musulman. Et qu'un musulman il parle, il fait. Sauf si Allah l'a éprouvé. Il a quitté son pays. Il dit, il vient relever le défi pour laver le visage de l'islam, pour hausser haut le drapeau de l'islam. Pasteur a fui. Il est quitté en Guinée pour venir en Côte d'Ivoire. Pasteur en Côte d'Ivoire. On dit, pasteur, ton client est venu. Hein. Il dit, je ne sais pas s'il est là. On dit, il est là. Il dit, non, il n'est pas venu derrière moi. On dit, mais c'est derrière toi, il est venu. Il dit, Ça nous rend fiers. C'est-à-dire que ce que X n'a pas fait, Y peut faire. Nous, on n'est jamais parti quelque part pour dire que non, lui, il s'est déplacé seul pour venir. Il a laissé sa famille, sa femme, ses enfants, tout cela pour venir. Si ce n'est pas l'amour de l'islam, c'est quoi? Allah. Mais regardez, quand il est rentré ici, là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est venu la chicha, venu s'arrêter ici? Il est allé s'asseoir. Parce que pour lui, il a compris que c'est là, c'est la parole d'Allah là qui est importante. Arrêtons de donner l'importance aux hommes. On est faible comme vous. On est des créatures aussi comme vous. Le sang circule dans nos veines pareil que vous. Vous qui nous écoutez là, souvent même vous avez des mérites que nous. Parce que nous on est venus s'afficher. C'est ça le danger de la dawa. La dawa c'est un couteau à double tranchant. Surtout quand il vient t'afficher sur les réseaux puis devant les gens. C'est-à-dire que c'est un engagement que tu as pris que toi-même, si on te montrait les conséquences, tu n'allais jamais prendre. Parce que quand tu te mets devant les gens, déjà même quand tu n'es pas devant les gens, quand tu acceptes la ilaha illallah, tu es déjà un ennemi des shaitan d'abord. Ça fait un. Et le shaitan va faire que ton entourage autour de toi aura des... C'est à toi maintenant d'assainir ton entourage autour de toi. Mais toi, tu as laissé ça en plus de ça, non. Tu dis non, tu vas venir te mettre devant les gens. Et puis tu vas venir parler au nom d'Allah devant les gens. Et mon frère, est-ce que tu connais l'engagement, la lourdeur de cet engagement là? Quand le jugement va commencer là, Allah dit dans le Coran, nous allons amener chaque chef avec son groupe. Donc ceux qui vont commencer là, c'est les chefs là d'abord. Nous qui avons pris le micro là, c'est par nous ça va commencer. Voilà, venez. C'est vous qui êtes devant les gens chaque jour. Là, oui, il faut faire du bien. Allah a dit, Alako, Kirako, oui. Alako, Kirako. Non, viens. Est-ce que tu pourras porter... Toi-même, ton fardeau, tu n'as pas encore fini de gérer. Mais tu vas porter le fardeau. Tu vas aller assumer ce que tu as fait subir aux gens. Quand tu disais aux gens de fêter une fête qui contredit l'unité, tu vas les rendre compte de ça. Quand il disait aux gens de faire du shirk, tu vas les rendre compte de ça. Ça c'est pour les gens d'abord. Parce qu'ils vont t'accuser. Ils vont dire c'est mon shirk là qui a dit. Au jour de la résurrection, Allah dit chacun va se chercher. Chacun va chercher un argument pour mettre sur l'autre. Ah, c'est le shirk là qui nous a dit oh. Parole ça au jour de la résurrection. Est-ce que tu connais son poids? Allah c'est lui qui nous a induit en erreur. C'est lui qui nous a dit. C'est lui qui a dit, nous on a suivi. Et quand on donne la bonne compréhension. Vraiment les frères, aujourd'hui, on est content d'être avec vous. Parce que c'est vous qui avez donné un sens à ce rappel. Si vous n'êtes pas venu là, on n'allait pas parler. Donc c'est vous-même le plus important. C'est vous on doit remercier. C'est pas à vous de nous remercier. C'est vous, nous on doit remercier. Parce que c'est grâce à vous que nous, on peut parler en toute quiétude. On peut parler à l'aise parce qu'on se dit, il y a des gens qui nous écoutent. Mais tu arrives quelque part, il n'y a personne. Qui peut avoir cette force de parler? Donc, merci beaucoup pour le déplacement. Et on va donner la parole à notre frère qui va nous dire au moins 2 messages pour essayer encore de remplir, encore de révivifier notre foi, de donner encore une bonne allure à notre foi. Mais j'aimerais finir pour dire que malgré tout,
on est musulman. C'est une grâce. Sachant prendre soin de cette religion-là. Et prions Dieu qu'il nous donne la mort dans l'islam. Sur ce, Oustaz, fallait t'affaire dans la mashkoura. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'est votre frère Oustaz Kamara. Merci beaucoup à mes frères et sœurs ivoiriens. Je suis guinéen, bien sûr. Non. Mais déjà, je me sens comme si c'était chez moi. Alhamdulillah. Voilà. Avec l'amour que j'ai reçu de la part de mes frères ivoiriens, je me sens même que je ne veux plus aller en Guinée. Alhamdulillah. Voilà. Je vais trouver ici un logement. Je vais rester si vous voulez. Non, bien sûr, c'est ta terre, Inch'Allah. Tant que tu peux. Alhamdulillah. Le rappel, on nous dit que bénéfice aux croyants. Non. Et c'est dans le rappel, l'âme trouve. Quand on se rappelle d'Allah, l'âme trouve son plaisir. Exactement. Parce que l'âme veut se connecter à son créateur. L'homme qui possède l'âme doit comprendre que ce que j'ai là a son créateur. Et le créateur de l'âme que j'ai, c'est Allah. Lorsque je donne mon temps pour venir écouter la parole d'Allah, mon âme prend plaisir. Mais en venant tout à l'heure, je voyais des endroits remplis, les gens regardaient le football. Subhanallah. Je suis venu trouver ici, c'est un peu vide. Mais Allah dit, Innal insana li rabbihi lakanud. Allahu akbar. Wa innahu ala zalika la shahid. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. À chaque fois les choses là nous le voyons, le Coran se confirme. Exactement. C'est comme une prophétie qui se réalise chaque jour devant nous. L'homme, lorsqu'on dit Allah, on se retire. Hein. Ça, hein. On ne prend pas cette importance. Tu peux imaginer, regarde comment c'est vite. Non. On va aller regarder les choses de Hayat Dunya. Non. Mais ce qui concerne Allah, là, ça ne nous intéresse pas. C'est clair, c'est comme ça. Mais quant aux choses qui nous concernent, là, on est vraiment fort dans ça. C'est ça, hein. On ne veut même pas perdre même une seconde. On veut toujours venir à l'heure. Si c'est Hayat Dunya, on te dit viens à 5 heures, tu te prépares déjà à partir de 4 heures. 4 heures, tu es déjà en forme. Wallahi. Mais quand on t'appelle pour Salat al-Subha, tu te lèves à 7 heures. Là, comme c'est Allah, il n'y a pas de problème. Hein? Non. Mais n'oublie pas que le temps ne t'appartient pas et ne m'appartient pas. Exactement. C'est une chose que nous pensons avoir. Mais en réalité, on n'a pas le temps. Pensons que ce jeune d'abord, je vais faire ma vie. Bon, vous avez déjà fait votre vie. Non, on va faire pour nous. C'est un espoir qui n'existe pas. Parce que tu penses que j'ai encore 30 ans. Il se peut que ça te reste combien? Peut-être 30 minutes. Ou bien 1 heure. Il y a des gens qui sortent de la maison et se font ramasser par une voiture. Ils ne pensent même pas à ça. Hein. Mais celui qui avait cet espoir, j'ai encore du temps. Ça me reste 30 ans, 60 ans. Je vais faire 100 ans. Il a cet espoir. Mais rien ne peut te garantir que tu pourras voir demain. Parce que là, le Coran a dit, personne ne peut savoir quand est-ce qu'il va mourir. Et c'est sur quelle terre tu seras enterré. Cette connaissance n'est qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes que des créatures et on doit toujours se préparer en avance parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nous allons partir. Exactement. Pourquoi perdre trop de temps dans les choses ici-bas? Allah nous a dit, mais vous avez choisi le monde ici-bas. Mais Allah dit, est plus mieux et durable. C'est ça. Voilà la réussite. C'est là-bas on doit se battre. Le musulman ici, ce n'est pas pour nous. Accepter de souffrir ici, accepter de perdre ici. Mais lorsque tu gagnes à l'Yom al-Kiyama, c'est la réussite absolue. Wallahi. Parce que là-bas, les comptes bancaires ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de compte Orange Money là-bas. Il n'y a pas web. Il n'y a pas de transactions. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de relation. Il n'y a rien. Rien ne fonctionne là-bas. C'est ce que tu as envoyé lorsque tu es là
que tu vas trouver là-bas. Pourquoi pas travailler maintenant? Commencez maintenant. Si tu commences maintenant, tôt, tu verras les résultats. Exactement. Il ne faut pas perdre trop de temps. Et il ne faut pas attendre jusqu'à le jour où Malakul Maut sera apparu devant toi. Allah. Parce que Allah me répète dans le Coran, il dit Qul yatawaffakum Malakul Maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah. L'ange de la mort qui t'a été destiné. Non. Chacun d'entre nous ne pensait pas que la mort est loin de nous. Hein. Jamais. Tu lèves un pied, lui il est là pour lui là-bas. C'est ça. Alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. C'est lui qui t'a été destiné là. Et c'est lui qui va prendre ta vie. Clair. Ça veut dire partout où tu es, il est là-bas. Il attend que Allah dit c'est fini et il retire ton âme. Clair. Donc pourquoi perdre trop de temps? Pourquoi pas commencer maintenant? Pourquoi pas commencer à préparer ton âme? Ne regarde pas les autres. Non. Il faut toujours essayer de copier des personnes qui sont bien en islam. Moi je regarde mon frère Ismaël Aka, je dis ah, le frère là il est bien dans la dawa, moi aussi je vais être un prédicateur. Je vais mener le combat pour Allah. Voilà ce qu'on doit imiter. Non. C'est des choses comme ça, je vais être plus que lui. Là ici la concurrence et la jalousie est permise dans les bonnes œuvres. Lui il fait dawa, moi je vais faire plus que lui. C'est ça. C'est permis. C'est comme ça. Mais il ne faut pas aller imiter ou copier des gens qui vivent dans Hayat Dunya. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vivre comme des artistes. Exactement. Ils veulent s'habiller comme des artistes. Mais ils ne veulent pas vivre comme Muhammad. Subhanallah. On les appelle, venez se soumettre à Sunnat Muhammad. Il dit, ah, c'est quoi la Sunna? C'est quoi ça encore? C'est quoi la Sunna? Mais ils veulent vivre comme les autres. Et puis toi, tu es musulman. Donc, de ne pas vraiment prendre trop de temps. Non. Vous savez, quitter en Guinée, venir ici, c'est pour un objectif bien déterminé. Clair. Et avant que je laisse le micro, Vas-y, je frère. tiens à faire le rappel. Allah dans le Coran nous a rappelé, dans la sourate 13, le verset 33. Bismillah. Sourate 13. 33. Sourate 13 au verset 33. Non. Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert Non. est semblable aux associés? C'est une question. Celui qui observe, ça veut dire toi et moi là. Ne pensez pas que quand on rentre, on ferme les portes là. On est en sécurité. Jamais. On ne pourra jamais fermer la porte ou la fenêtre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Jamais. Tu vas rentrer dans ta maison, tu fermes tout, mais Allah lui voit tout. Tu ne peux pas te cacher de lui. Donc c'est lui qui observe chaque action de ton âme et des idoles que vous adorez. Vous pouvez les comparer. C'est une question et c'est seul ceux qui raisonnent qui pourra comprendre. Allons-y après. Et pourtant il donne des associés à Allah. Non. Dis, Non. leur nommez-les. 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 Ça veut dire quoi? Ceux qui vous adorent là-haut. Allah, il faut les nommer. Donnez-les le nom. Si tu veux, il faut l'appeler point, point, point. Ça, c'est toi qui as fait. Les noms là que tu donnes là-haut, tu vas justifier ça. Clair. Nommez-les. Donnez-les le nom. Nommez-les. Voilà. À la fin du compte, les noms là que toi tu as donné, tu vas répondre à ça. Exactement. Après cela, mon frère, tu prends la sourate 17, le verset 110. Parce qu'avant que j'ai introduit le sujet, il faut d'abord que vous allez comprendre le plan en arrière. Sourate 17, verset 110. Non. Dis, Non. invoquez Allah Invoquez Allah, ou invoquez le tout miséricordieux, lui Allah, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Il a les plus beaux noms. Là, le plus beau nom. Donc lui c'est notre Seigneur Tabarakallah. Il est Allah. Il est Ar-Rahman. Il est Ar-Rahim. Appelez-le par n'importe quel nom. C'est à lui qui appartient les plus beaux des noms. Lui c'est Allah. Donc, ça c'est clair. C'est clair. Dans chaque lieu de culte, on fait des invocations. Et dans chaque invocation, il y a un nom. Et le nom là appartient à la divinité à qui celui qui fait l'invocation fait se connecter. Alors en prononçant le nom de la divinité, il y aura une connexion automatique entre celui qui a invoqué
et celui qui a été invoqué. Donc ça veut dire, le nom dans l'adoration est plus important. Donc, lorsque nous prononçons un nom dans notre adoration, ça veut dire le nom doit nous conduire vers la personne qui porte ce nom. Si moi je dis Allah, le nom là, c'est le nom de mon créateur. Alors quand je dis Allah, cela veut dire quoi? Je parle de mon créateur. Je parle de celui que j'adore. C'est pourquoi le nom est une partie vraiment essentielle dans l'adoration que nous effectuons quotidiennement. Dans notre vie, il y a des gens qui aujourd'hui qui vivent parmi nous, qui choisissent d'invoquer les noms des divinités qu'ils ne savent pas leur origine. Et cela, c'est un danger. Parce que lorsque tu adores, tu ne sais pas ce que tu adores, toi-même là, ça va te créer des problèmes. Exactement. Parce qu'à la fin de compte, cette chose que tu adores, lui-même ne sait pas que c'est lui que tu adores, il va te renier un jour. Il va te dire, je ne te connais pas. Parce que moi, je ne te connais pas. Tu m'avais invoqué, je ne savais pas. C'est dans cette optique, on a posé une question qui a duré 2 mois maintenant, pour que nous demandons à nos frères et sœurs, notre divinité s'appelle Allah. Oui. Matin, midi, soir, 5 fois par jour et plus, on le connaît. Tu me réveilles aujourd'hui, tu me demandes, Oustaz, quel est le nom de ton Dieu que tu adores? Je dis c'est Allah. Claire. Et ça c'est pour tous les musulmans. On ne peut pas se tromper. Même si je me réveille tout de suite là, tu me demandes, j'invoque Allah. Mais comme ce n'est pas ainsi pour les autres, on pose la question de savoir ce que vous adorez, est-ce que vous le connaissez? Vous connaissez ce que vous adorez? Si oui, le pasteur qui m'a promis, qui m'a programmé avec son clan, c'est sur cette base, on s'est entendu. Venez en Côte d'Ivoire, on va te donner le nom de notre divinité. Parce qu'en ligne, il ne pouvait pas donner le nom de la divinité qu'il adore. Lui, ils appellent à ses fidèles d'adorer. Il dit, il faut qu'il soit là, on va faire son baptême. Parce que c'est quand un enfant est né, le jour de son baptême, on donne son nom. Maintenant, il était prêt pour venir faire le baptême de son Dieu ici en Côte d'Ivoire. Il m'a invité, donc je suis là. Bon, moi je suis venu, comme ça, le jour où il sera prêt, on fera le baptême de son Dieu, il va sortir le nom de la divinité qu'il adore. Mais comme il n'est pas encore prêt, déjà, il y a mes champions qui, par la grâce d'Allah, en travers leur travail, ils ont édifié les jeunes que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis guinéen, je viens de la Guinée. Je connais l'effet de la DDR en Guinée. Qu'est-ce que la DDR a fait en Guinée? Ça fait. Je ne peux pas vous expliquer. Tu ne peux pas passer dans un coin. Si tu pars de la DDR, tu ne trouves pas quelqu'un qui va te dire, je le regardais chaque jour. Chaque jour. Et tu connais la DDR aussi? Oui. Ah, moi, je le vois chaque jour. Oustaz Ismaël Aka. Il y a des gens qui parlent d'eux, même jusqu'à la mort, ils ne peuvent pas les connaître. Tellement qu'ils ont vraiment aidé la Oumma de pouvoir s'orienter. Aujourd'hui, grâce à eux, les musulmans se sont devenus indépendants et pourront se défendre à part de n'importe quelle attaque. Parce qu'à l'époque, on souffrait, non? Il y a des gens, quand les gens viennent avec des petits bouquets là, ils ne peuvent pas se défendre. Mais grâce à la DDR, aujourd'hui tu viens, tu me dis, point est Dieu, tel est Dieu. Grâce à la DDR, il y a un enfant qui va te dire, c'est écrit où? Attaquez. Allahu Akbar. C'est écrit où? Le plus petit va te dire, il est aussi écrit là-bas. Parce qu'ils ont fait un travail mondialement qui a édifié la communauté musulmane. Qu'Allah le récompense. Amen. Qu'Allah continue à donner la force de pouvoir rester ici. Amen. Qu'Allah continue à donner l'intelligence de pouvoir les permettre d'édifier des milliers encore davantage. Amen. En dehors de ceux qui déjà sont guidés dans la voie, ceux qui ne sont pas encore prêts, qu'Allah vous facilite la compréhension. Amen. Parce que vouloir passer toute ta vie sans accepter l'islam, c'est une perdition énorme. Wallahi. Parce que sans islam, la vie n'a pas de sens. C'est clair. Et celui qui meurt, qui n'a pas accepté l'islam, c'est fini pour lui. Fini. Parce que sans islam, non seulement ta vie terrestre
sera un malheur, al-yawm al-qiyamah sera le plus grand malheur. Parce que là-bas, c'est le regret sans retour. Et c'est ce qui devrait vous empêcher de ne pas subir une telle punition. Non. Maintenant qu'on vous parle de l'islam, vous avez le temps, vous êtes vivant, vous avez tout ce qu'il faut, poser des questions pour savoir. À la fin des comptes, si vous avez compris le message, acceptez-le. Ne perdez pas de temps. Et il y a certains d'entre nous, on veut devenir musulmans, mais on a peur. Si j'accepte l'islam, mon papa va me frapper. Ma mère va me chercher de la maison. Écoute bien. Allah répond à cette question. Il dit Yauma yafiru maru min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli min sha'ni yughni. Il faut avoir peur le jour où l'homme va s'enfuir de qui? De son père, de sa mère, de sa femme, de ses enfants, de son frère, de sa famille. Parce qu'après la mort, toute relation familiale est coupée. Dès que tu es décédé, c'est fini. Il ne faut pas renier Allah à cause de ton papa, ou à cause de ta famille, ou de ta femme. Non, parce que ces relations vont prendre fin dès le moment où tu rentres l'âme. Et cela est évident. Si aujourd'hui Oustaz Kamara tombe, il meurt ici, les pensées de sa femme vont changer automatiquement. Parce que dans sa tête déjà, elle va commencer à penser à celui qui va venir remplacer Oustaz Kamara. Dès qu'on déclare qu'il est décédé, c'est fini. Elle est en train maintenant de regarder qui va le remplacer. Non. Est-ce que l'on n'est pas disponible? C'est pareil aussi, hein. Si ma femme tombe, elle meurt, Oustaz Kamara dans sa tête, elle est en train de calculer déjà qui va le remplacer. Voilà, c'est pareil. C'est comme ça. Donc, craignez Allah et takullah et revenir à repentance sans cesse demander pardon à Allah. Parce que Allah, lui, il aime pardonner. C'est pourquoi il nous demande de demander sans cesse le pardon. Il veut nous pardonner. Exactement. Donc je sais, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. On nous dit qu'il y a deux questions. On vous dit que normalement on ne va pas durer, c'est déjà fini. On est censé partir parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et puis on a un long trajet à parcourir. Mais on va prendre deux questions rapides, Inch'Allah, et on va mettre fin à la séance. Monsieur Koulibaly. On va envoyer le micro là-bas. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. La question à laquelle je voulais que vous apportiez une réponse, c'est la question concernant la lecture du Coran. C'est la question portant sur la lecture du Coran. Bon, au fait, nous qui n'avons pas eu la chance d'apprendre, de savoir lire le Coran en arabe, bon, on le lit en français. Donc, j'aimerais savoir si, comment dirais-je, les récompenses concernant la lecture du Coran en français sont pareilles que celles de la lecture coranique en arabe. Alhamdulillah, le frère demande, est-ce que en lisant le Coran en français, tu as les mêmes mérites que celui qui le lit en arabe? Alhamdulillah, je crois que les savants ont tablé dessus, ils disent que non, ce n'est pas les mêmes mérites. Parce que là, tu récites le Coran dans sa langue originelle, tu ne pourras pas avoir les mêmes mérites que quand tu le récites dans une traduction. Voilà pourquoi il est important d'aller apprendre au moins, à pouvoir au moins lire quelques passages du Coran, c'est important. Vous voyez. Parce que le Coran, l'arabe est une langue de la révélation dans laquelle Dieu s'est révélé. Par contre, le français est une langue vulgaire comme ça qui est venue des siècles après. Donc il est important, vu que le Coran a été révélé en arabe, de faire l'effort de pouvoir le lire aussi en arabe et de mémoriser et le réciter aussi en arabe. Voilà pourquoi quand la langue arabe dans le Coran est tellement primordiale que quand on va dans les prières, on ne traduit pas nos prières. Voilà pourquoi ceux qui disent qu'on peut prier dans toutes les langues, on voit des gens prier dans d'autres langues, c'est de l'ignorance. Pourquoi? Parce que la révélation à laquelle Allah a fait comment on appelle ça, s'est révélé à son messager, c'est dans la langue arabe. Si Allah a choisi la langue arabe, lui seul est sachant de tout. Il pouvait choisir le français, l'anglais ou le chinois pour se révéler à quelqu'un. Mais il a choisi l'arabe, il sait pourquoi il l'a fait. Et c'est voilà pourquoi, quand on prie en arabe pour garder l'originalité de la révélation. Sinon, si chacun devait prier dans sa langue, on allait perdre l'originalité de la révélation et on allait se diviser en beaucoup de factions et l'islam allait devenir toute autre chose. Voilà, donc il est important
d'apprendre l'arabe et de lire le Coran arabe. Si tu n'as pas la force des choses, tu n'as pas pu le faire, c'est pas haram. On va dire ça comme ça, c'est pas haram. C'est pas parce que tu ne sais pas lire le Coran en arabe que tu vas aller en enfer. Voilà, mais il est important que tu le lises pour pouvoir avoir plus de mérite dans ta lecture. Voilà. Avoir aussi les mérites vont faciliter ton Jannat al-Firdaus. Donc, il est important pour nous de se donner les moyens pour aller apprendre la langue arabe, pour pouvoir lire le Coran. Voilà. Merci, c'était ça ma préoccupation. Okay. Merci beaucoup. J'espère que la réponse a été bénéfique pour finalement. Monsieur Béranger Kwasi. Monsieur Béranger Kwasi pour sa question. Bonsoir, chef. Bonsoir. Monsieur Béranger Kwasi. Enchanté. Oui, j'ai une question. Sinon, trois même, mais comme le temps est parti, bon, ça dépend de votre temps. Ma première question, tout à l'heure, quand vous avez pris le passage, vous avez donné un chapitre du Coran, bien verset, quelque chose 61. Surat 61. Voilà. Après ça, vous avez dit, après Dieu, après le prophète Mohammed, tous ceux qui ont travaillé avec lui, après eux là, nous tous venons là, nous ne sommes rien. Si j'ai bien compris, hein. Ça veut dire, nous ne sommes rien. Ça veut dire, c'est eux là qui sont connus par Dieu. Tout ce que nous on fait là, nos péchés là sont tellement que nous ne sommes rien. Donc la question que je me pose, donc ça veut dire l'islam ne transforme pas. Moi je suis Béranger Kwasi. Par exemple, je suis un braqueur, je viens en islam. Bon, est-ce que je peux avoir une transformation? Mais si après le prophète et tous ses collaborateurs, après ça, nous qui venons là, nous sommes tous des pécheurs. Bon, c'est comme ça qu'on a compris le développement. Je vais poser la question. Est-ce que l'islam peut me transformer ou pas? Ok, merci Béranger Kwasi. Monsieur Béranger Kwasi. Exactement, j'ai tenu ce propos, mais sauf que vous n'avez pas compris le contexte dans lequel je l'ai employé. Et je vais vous expliquer. Quand je disais que le prophète, à part Allah, le prophète Mohammed et ses compagnons, nous autres là, on n'est rien face à ce qui est là, est comme révélation. Je parlais dans le cadre de donner valeur, de citer des gens de valeur en ce qui concerne la parole de Dieu. Je parlais des gens qui donnaient importance aux hommes que de donner importance à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent écouter la parole de Dieu, si ce n'est pas leur orateur préféré, ils n'accordent pas de l'importance à ce qui est dit. Si c'est pas, je prends un griffe, si c'est pas Ismaël Aka ou quelqu'un d'autre, ils n'ont pas cette, ils sont pas concentrés sur ce qui est prêché. Donc je suis en train de dire par là que, en dehors du prophète et ses compagnons qui nous ont enseigné l'islam, parce que c'est eux qui nous ont enseigné l'islam et qui nous l'ont transmis de génération en génération. C'est quand le prophète s'arrête et puis il parle que tout le monde doit être figé sur sa personne et sur ce qu'il dit. Mais même en son temps, ses compagnons même faisaient la distinction entre ce qu'il annonçait et ce qu'il disait de manière simple. Donc, c'est-à-dire on l'aime l'individu grâce à ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc, le premier à être aimé ici, c'est Dieu d'abord, avant les humains. Donc, nous les humains, on a cette fâcheuse habitude-là d'aimer plus l'homme que ce qu'il dit. Donc, je suis en train de dire aux gens que ce qui est important, que ce soit moi, X ou Y, X ou Y, peu importe l'individu, quand il vient s'arrêter pour parler de Dieu, là, on donne importance à ce qu'il dit. C'est ça qu'on doit valoriser. Et non l'individu lui-même. L'individu, parce que l'individu, lui, il est voué à disparaître. Par contre, la parole de Dieu ne disparaîtra pas. Donc, à celui qui disparaît, celui qui ne va pas disparaître, qui on doit donner l'importance? À qui on doit donner l'importance? Bien sûr, à celui qui ne va pas disparaître. C'est dans ce contexte-là que je disais qu'en dehors du prophète et ses compagnons, nous autres là, on est des débrouillards. Puisque nous, on répète ce qu'eux ont déjà enseigné. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous, on ne fait que répéter l'enseignement de notre prophète. Donc, on n'est pas plus important que lui. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'il a dit. C'est l'enseignement là qui est plus important de nos jours. Parce que c'est ce qui subsiste de génération en génération. L'humain, là, vous pouvez l'aimer parce qu'il peut-être il articule bien. Ou bien quand il parle, vous comprenez mieux le message. Vous adhérez mieux à son message. Mais le plus important, c'est ce qu'il dit de la part de Dieu qui est important. Lui, sa vie là, n'est pas meilleure que toi.
tu n'es pas meilleur que lui non plus, parce qu'Allah dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui les craint le plus. Or, on ne connaît pas qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas parce que tu es imam que tu crains Dieu que les autres. Ce n'est pas parce que tu es oustaz que tu crains Dieu que les autres. Non, la crainte de révérencier de Dieu là, Allah seul connaît. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran, ne vous vantez pas de ce que vous êtes. Ne vous jouez pas les champions, ne vous vantez pas, ouais, moi je suis oustaz, moi je suis sans péché, non, moi je suis pur. Non. Allah dit ne vous vantez pas de votre pureté, parce que c'est lui qui connaît. C'est pour ça qu'il dit, quand on finit de prêcher, puis vous êtes content là, faites des prières pour nous, parce que quand nous aussi on se retrouve seul en ceux là, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans ce sens-là qu'il y a pris la sourate 61 qui dit, oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une abomination auprès de Dieu de dire ce que vous ne faites pas. Or, ceux qui sont les premiers à dire ce qu'ils ne font pas sont les prédicateurs eux-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans ce contexte-là que j'ai parlé. Sinon, je n'ai pas dit qu'on est des pécheurs et que l'islam ne peut pas nous transformer. Maintenant, pour répondre à votre question, l'islam même est venu pour transformer les gens. Et c'est le Coran qui va témoigner. On va prendre sourate 14 à partir du verset 1. Là, tu me prépares sourate 5 à partir du verset 14 à 15. Inch'Allah. Non, ils vont lire, ils vont faire la lecture, et puis on va vous redonner le micro. Ils font juste la lecture, vous redonnez le micro. Surat 14 premier. Regardez ce que l'islam est venu faire. Vas-y. Alif, Lam, Ra. Ça, c'est une introduction que Dieu fait dans le programme. Vas-y. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Dieu dit, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Toi qui, c'est le salut du prophète. Alors là, il lui parle, il dit, voici un livre qu'on a fait descendre sur toi. Oui. Afin que, par la permission de leur Seigneur, par la permission du grand Dieu des cieux et de la terre, oui, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Continue. Sur la voie de Dieu puissant, du digne de louange. Vous voyez ce verset? Reprends la lecture au verset. Vas-y. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, oui, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres, vers la lumière. Donc le but ici de l'islam, c'est de faire quoi? C'est de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Donc si toi tu es un braqueur, tu es dans les ténèbres du braquage, dans les ténèbres de l'idolâtrie, dans les ténèbres de l'adoration d'un Dieu fait chair, dans les ténèbres de l'adoration des bois, des rivières, des eaux, des sirènes des eaux, etc. Dieu dit que l'islam est venu pour te faire sortir de ces ténèbres-là et pour t'envoyer à la lumière. Comment Dieu va faire ce travail-là? En envoyant quelqu'un. Qui est cette personne-là? Et qu'est-ce que cette personne-là va nous apporter de positif qui va nous permettre de pouvoir adhérer à cette voie du salut dont il a fait mention dans la sourate 14, verset 5. Il dit sourate 5, verset 14 à 15. Vas-y. Sourate 5, 14. Oui. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Verset 15 rapidement. 15. Aux gens du livre. Regarde maintenant, Allah, quand il commence à parler, il spécifie. Vous savez, quand le Coran dit aux gens du livre, il s'agit des juifs et des chrétiens qui se réclament d'Abraham comme les musulmans. Vous voyez, voilà pourquoi Allah les appelle les gens du livre, ceux qui ont reçu le livre avant les musulmans. Vas-y. Aux gens du livre. Oui. Notre messager Muhammad. Ah, donc l'identité du personnage est citée. Dieu dit, mon messager Muhammad, notre messager Muhammad. Vas-y. Vous êtes certes venu. Il est venu. Ah, donc il est venu. Or, le Coran 14 nous dit qu'il est venu nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Comment il va faire ça? Vas-y. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Donc, quand il vient exposer beaucoup de ce que les gens du livre cachaient du livre. Vas-y. Et passant sur bien d'autres choses. Et il y a des choses qu'il ne va pas mentionner. Il va laisser ça. Oui, mais vas-y. Une lumière et un livre explicite. Il est venu avec quoi? Une lumière et un livre explicite. Alors que vous savez très bien que dans les Écritures antérieures, un messager a dit, lorsque la lumière vient dans les ténèbres, la lumière lui les ténèbres. Donc le prophète lui vient comme étant une lumière. Donc quand il arrive, les ténèbres sont vouées à quoi? À la perdition. Vas-y. Vous en certes venus d'Allah. Donc il vient avec une lumière et un livre, le Coran, qui vient de la part d'Allah. Vas-y. Par ceci, le Coran. Par le Coran. Donc Dieu maintenant dit, le prophète utilise le Coran pour faire quoi? Oui. Allah guide au chemin du salut. Dieu va guider les gens au chemin du salut. C'est le salut qu'on cherche, non? C'est pour ça qu'on œuvre matin, midi et soir. Dieu dit que voilà ça. Allah vous guide au chemin du salut. Oui. Ceux qui cherchent son agrément. Ceux qui cherchent son agrément ensuite. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Donc, tonton, si tu es braqueur, l'islam est venu pour que ton braquage là soit malaxé à l'image de ce que le prophète a donné, qui est quoi? La guidance éternelle. Tu vas laisser le braquage et tu seras un véritable combattant de l'islam. Tu vas manifester la bonté, la piété et la tranquillité autour de toi. Et Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Tu vas plus aller braquer. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Coran que c'est lui qui donne
et que personne ne gagne par sa force. Donc quand tu comprends ce verset du Coran, tu comprends que même si tu as braqué 100 personnes, si Dieu dit que tu n'auras rien, tu n'auras rien. Mais quand tu t'en sois maté, puis tu te lèves, tu t'en vends. Dieu dit il a déjà taillé chacun, ce que chacun va gagner chaque jour là. Lui il sait. Donc ce n'est pas toi, ce n'est pas parce que tu es trop intelligent que tu gagnes l'argent, c'est parce que Dieu t'aime trop qu'il t'a donné ta part. Si tu veux, il faut l'adorer, si tu ne veux pas l'adorer, il te donne. Takbir. Quand on donne la bonne population. Voilà un peu pour répondre brièvement à votre question. Si vous avez une autre question. Oui, j'ai encore une autre préoccupation que j'ai déjà posée à une autre personne, mais je n'ai pas été convaincu de la réponse. Donc Dieu merci qu'aujourd'hui vous êtes là de poser cette préoccupation aussi. C'est celle de, à chaque fois que j'ai remarqué, à chaque fois qu'on dit le nom du prophète, il faut ajouter que la paix de Dieu soit sur lui. Bon, moi je suis mélangé voici. Par rapport au prophète de moi là, m'arrêter pour dire que la paix de Dieu soit sur lui, de ma position, vraiment, il est un peu difficile pour moi. Ça veut dire quoi? Je me dis, lui, il est plus proche de Dieu, il connaît mieux Dieu que moi. Maintenant, moi, je dis, son nom, il dit que la paix de Dieu soit sur lui. Bon, la question qui suit, que moi je me pose, c'est quoi? Il n'a pas la paix? Je n'ai pas encore trouvé la réponse à moi-même. Bon, vous êtes là pour m'aider. Non. Déjà, en tant qu'homme, soit on est soumis à nous-mêmes, ou aux hommes, ou à Dieu. Ça veut dire, soit tu acceptes de se soumettre à ce que Dieu a dit, ou bien tu acceptes d'aller se soumettre à ce que les hommes disent. Alors si tu acceptes d'aller se soumettre à ce que disent les hommes, tu vas désobéir à ce que dit Dieu. Dans ce contexte, sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, c'est un ordre divin. Allah dans le Coran nous a dit, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allah et ses anges versent ses miséricordes envers le prophète. Oh, vous les croyants, adressez vos salutations lorsque son nom est prononcé. C'est pourquoi c'est un ordre divin. Allah dit, quand on dit Muhammad, ordonne les croyants, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Adressez vos salutations sur lui et vos prières. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc nous, on obéit à ça en premier lieu. Quand on dit Muhammad, on se obéit à ce qu'Allah dit, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Que la bénédiction et la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, parce qu'Allah a déjà fait. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Donc Allah a déjà fait. Donc quand on prend son nom, nous invoquons Allah de continuer à le faire. Sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, parce qu'Allah a déjà fait. Et Allah nous a dit de continuer à demander pour ça. Alors nous, on obéit à ça. Parce que dans le Coran, Allah fait la description des croyants. Il dit, Samiana wa ata'ana. Nous avons entendu et nous allons obéir. Mais ça ne veut pas dire que le prophète n'a pas la paix ou il n'a pas le salut. Non. Il est déjà qui il est. Allah dit, wa rafa'ana laka dhikrak. Nous t'avons élevé ton renommé. Tu es déjà un nouveau, personne ne peut t'atteindre. On ne dit pas, ça ne change rien sur lui. C'est comme un président. Même si tu dis son excellence, tu ne dis pas, il est déjà excellence. Donc c'est comme ça. Surat 33, 36. Non, c'est pas la peine d'attendre. Je pense que si on ajoute trop, ça ne sera pas bon pour sa compréhension. Mais je vais, vas-y, remets-lui le micro. Donc je crois que c'est plus que clair. Il dit, pour résumer, que c'est un ordre divin que Dieu a ordonné aux croyants de le faire dans le Coran. Voilà pourquoi on le fait. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas béni. Je donne un exemple plus simple pour rajouter à ce que mon frère a dit. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu qu'il lise le texte. Sinon, ça allait encore vous amener. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un que la paix de Dieu soit sur vous, cela ne veut pas dire que la personne n'a pas la paix de Dieu. C'est comme s'il dit que le nom du Seigneur, parce que dans la Bible, il est écrit que le nom du Seigneur soit béni. N'est-ce pas? Quand on dit que le nom du Seigneur soit béni, est-ce que ça veut dire que le nom du Seigneur est maudit? Non. C'est une formule de bénédiction qui n'a rien, qu'on le dise ou pas, ça ne change rien à la nature du divin. N'est-ce pas? Voilà. Donc quand on dit que le nom du Seigneur soit béni, ça ne veut pas dire que le nom du Seigneur est maudit.
Voilà, c'est l'exaltation. Et puis, sachez une chose, c'est que ce n'est pas sur le prophète Mohammed seulement qu'on fait. On fait ça aussi sur tous les prophètes. Quand il dit Jésus, Isa, on dit alayhi salam. Ibrahim, Abraham, alayhi salam. Que la paix de Dieu soit sur eux. Donc, c'est sur tous les prophètes, sans exception. Voilà, mais c'est souvent, quand le nom du prophète est cité, que les musulmans s'en rappellent, puisque ça, c'est un verset coranique. C'est un ordre, quoi, vous voyez. Sinon, sur tous les autres prophètes, Dieu a mis la paix et la bénédiction aussi sur eux. Voilà un peu pour ne pas faire long. Voilà. Merci. Je crois que c'est bon. Ok, merci beaucoup. Sur ce, je crois que on va passer maintenant à la présentation de la section DDR. Comment on appelle ça? Oui, comme on est un peu pris par le temps. On va vous présenter rapidement, très rapidement, parce que s'il y a eu cette... je crois bien que avant que nous ne venions ici, il y a des frères qui prêchent ici déjà. Et on va profiter de l'occasion pour essayer de lancer un appel pour que les gens les soutiennent dans leur dawa qu'ils font. Vous savez, la dawa, c'est pas facile. Non. Et on doit remercier Allah aujourd'hui que c'est les jeunes même qui ont décidé de prendre ce travail-là à bras le corps. Donc on dit alhamdoulilah, vraiment continuez de prier pour nous. Parce que étant jeune, on peut faire beaucoup d'erreurs et on a amené à faire beaucoup d'erreurs. Mais c'est grâce à vous, nos parents, grâce à vos doigts, qu'on arrive à éviter aussi les grandes erreurs publiques. Inch'Allah, qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'il nous donne la sagesse de pouvoir toujours nous canaliser dans la droite ligne de l'islam. Et on a des frères ici qui font des rappels et qui sont les représentants de la DDR ici. Donc on a voulu vous les présenter officiellement parce qu'ils ont beaucoup travaillé dans le silence et officieusement. Donc aujourd'hui on décide aussi de les présenter officiellement, Inch'Allah, pour que vous preniez attache avec eux. Un numéro sera communiqué pour ceux aussi qui veulent y adhérer. C'est-à-dire tu veux faire partie de la DDR ou bien tu as des capacités que tu veux mettre à disposition de l'islam à Port-Boué ici, ça sera le bienvenu, Inch'Allah. Donc on va rapidement citer les membres du bureau de la DDR ici. C'est vrai que la liste est un peu longue, ils sont jusqu'à 12 personnes. D'abord je vais juste citer la tête, on va dire le président, et puis ensuite donner le numéro pour que ceux qui veulent y adhérer pourront adhérer, Inch'Allah. Bon, celui qui va entendre son nom, s'il entend qu'il est présent, il peut venir, Inch'Allah. Donc on va commencer déjà par le premier que nous avons nommé ici, à titre de président, c'est ça? Ok, à titre de président, c'est M. Tano Adama. Est-ce que M. Tano Adama est présent, Inch'Allah? Takbir. Allahu Akbar. Ok, voici le premier responsable de la section Port-Boué, voilà, qui fait la dawa aussi. Donc les frères, comme je le disais, soutenons-nous pour la cause d'Allah. Voilà, si vous pouvez acheter des micros, des baffes, pour leur donner pour qu'ils puissent venir prêcher. Ah, ça là c'est Sadaka de Diarra, c'est bon. Quand tu seras dans ta tombe là, tu pourras utiliser ça au moins au jour de la résurrection comme argument. Pour dire, ah Allah, voilà, moi, quand j'étais sur la terre, j'ai acheté baffes, micros pour qu'ils n'ont pas parlé de toi. Pour que les gens entendent. On ne sait jamais. Si vous pouvez payer l'eau, si vous pensez que vous les voyez, au moins venez vous arrêter pour les soutenir un peu. Vous pouvez payer des choses, des micros pour eux. En tout cas, c'est tout ça. Acheter un peu des téléphones, la connexion, pour qu'ils puissent prêcher, pour que le message aille loin. Voilà, soutenez-les, donc on en a besoin, Inch'Allah. Le deuxième, c'est Sana Adama. Il est là. Monsieur Sana Adama. Un autre frère aussi qui fait aussi la dawa de sa manière aussi. Voilà. Il y a monsieur Kevin Mohamed. Voilà, voici aussi un autre frère qui fait la dawa aussi, ici à Port-Boué, que vous devrez soutenir aussi. Et il y a monsieur Youssef Ouattara. Monsieur Youssef Ouattara, ensuite monsieur Koulibaly Hassan. Koulibaly Hassan. Après monsieur Koulibaly Hassan, il y a monsieur Sidibé Suleiman. Après monsieur Sidibé Suleiman, il y a monsieur Traoré Aboubaka. Après monsieur Traoré Aboubaka, il y a aussi monsieur Ibrahim Tchemoko. Voilà, Ibrahim Tchemoko, lui il est avec nous il y a très très longtemps. Voilà, dans notre début, quand on était encore au jardin du plateau en 2018-2019, voilà, lui il était un ancien quoi. Lui il est avec nous il y a très longtemps. Après Ibrahim Tchemoko, il y a monsieur Traoré, mais c'est madame, c'est Traoré Aïcha. C'est ça? C'est madame. Non, c'est madame Traoré Aïcha. Après, mais c'est mademoiselle. Ah ok. Ah c'est célibataire. Elle a lancé un message. Traoré, après mademoiselle Traoré Aïcha, il y a mademoiselle Traoré Awa aussi,
qui est absente et il y a Monsieur Traoré, je vois. C'est M Traoré, c'est ça? Ah, papa, salam alaikum imam. J'espère que vous allez bien. Barakallahu fik. Shukran, merci beaucoup, Cheikh, pour votre soutien. Au moment qu'on voit un sage dans le groupe, on sait que le groupe là pourra aller loin. Voilà, c'est sécurisé. Parce qu'il faut au moins, à la tête des jeunes, il faut quelqu'un de très sage. Voilà, parce qu'on a trop de. Nous, les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Voilà, donc nous on fait beaucoup d'erreurs. Il faut des imams, des sages comme vous pour nous aider, Inch'Allah. Et qu'Allah vous en donne la récompense. Amen, amen, et qui nous donne encore assez de jours parmi nous et assez de force pour pouvoir nous guider dans la sagesse. Amen. Et le numéro, voilà, je vais demander à tout le monde de prendre le numéro, c'est important. On ne sait jamais. Si tu veux poser des questions, si tu as des choses, tu as des frères chrétiens qui te posent des questions, tu n'arrives pas à répondre, ou bien voilà les numéros qu'il faut appeler. Il y a quelqu'un qui, tu veux un débat, tu veux organiser, il y a quelqu'un qui veut t'amener à quitter l'islam pour aller ailleurs. Voilà le numéro qu'il faut appeler rapidement et pourront venir. Parce que nous on est juste à Yopougon, on ne peut pas quitter là-bas pour venir ici. Or, il y a des gens ici même qui peuvent nous représenter dignement, qui peuvent faire mieux même que nous. Voilà. Donc le numéro c'est le 05 55 ça, 83 38 26. C'est ça? 05 55 83 26. C'est ça? Ok. Et le deuxième numéro c'est le 07 77 43 57 35. Je répète, 07 77 43 57 35. Voilà, donc s'il vous plaît, vous pouvez composer vous pouvez garder, enregistrer et puis garder, Inch'Allah. Vous pouvez les appeler, vous pouvez les appeler pour demander qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont les besoins. Voilà, ils vont vous expliquer quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans la dawa. Ils vont vous expliquer, c'est pas facile, parce que je sais, voilà, je suis toujours encore, on est toujours encore dans la dawa, on sait que c'est pas facile, on sait comment ça se passe. Et quand on voit nos frères essayer de nous porter ce soutien et relayer aussi, nous représenter dans la ville, franchement ça nous va droit au cœur. Donc, on ne peut pas, on n'a pas l'argent à les donner, ils n'ont pas besoin de cet argent-là, mais ils ont besoin de notre soutien. Franchement, donc venez soutenir nos frères pour la cause d'Allah. Qu'Allah donne la bonne proposition. Quand il dit qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'argent, mais ils ne le font pas pour l'argent. Voilà, précision. Parce que sans argent aussi, il faut comprendre que la dawa sera difficile à être transmise plutôt. Alors que vous savez très bien que même les compagnons du prophète Muhammad, notamment Abouakar, il mettait toute sa fortune à la disposition de l'islam pour qu'aujourd'hui on puisse avoir cette religion ici parmi nous. Donc l'argent aussi c'est important pour la cause d'Allah. Voilà, qu'Allah donne la bonne compréhension. Voilà, nous on va laisser le président qui va ajouter un mot rapidement s'il a des choses à nous dire. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, on remercie Allah Zawajal qui nous a permis d'être là ce soir et qui nous a accordé sa miséricorde. Je tiens à dire merci à nos aînés, en particulier à notre maître Ismaël Aka Oussadiane, ainsi que Imam Sanogo, moi je l'appelle mon imam, Imam Kamara, qu'on suit sur TikTok toujours. Alhamdulillah, et mon bien-aimé Kaba. Je présente aussi la DDR de Bassam, Amani Bismillah, Inch'Allah. C'est un membre de la DDR de Bassam. Voilà. C'est un membre de la DDR de Bassam. Il est quitté à Bassam pour venir pour la cause d'Allah, Inch'Allah. Et en même temps, je tiens à dire merci en particulier à certains de nos imams. Imam Sanogo de la grande mosquée Ibrahim et son agent Imam Suleiman. Ainsi, l'imam de la mosquée Inao, Imam Ouattara. Ajouté à cela, je tiens à dire merci énormément à un monsieur. Le monsieur Traoré, qui est assis là-bas, monsieur Bakaïko et monsieur Kone. Sincèrement, devant Allah, ils sont en train de payer les paradis. Wallah, ils payent les paradis. Parce qu'ils nous soutiennent énormément dans la cause d'Allah. Et en particulier pour le monsieur Aladji Ali, qui a son espace. Et bizarrement, il nous donne son espace, il nous donne l'électricité, il nous donne de l'eau à boire, et parfois il nous achète la connexion. Et je lui dis merci, qu'Allah te récompense énormément. Et pour tout dire, le grand frère Ismaël a tout dit. Nous sommes représentés ici, nous faisons la dawa ici,
avec le peu qu'on a, avec les moyens que nous avons. Mais on remercie Allah pour sa grâce. C'est pas facile, mais on tient la barre haute. Inch'Allah, et on tient aussi à dire, nos soeurs et nos frères ensemble, on a organisé un petit repas pour qu'on puisse partager ensemble le repas, Inch'Allah. On vous demande de patienter, on va partager le repas, Inch'Allah, afin que chacun puisse avoir de quoi manger. Et je vais laisser la parole à un de mes frères aussi, il s'appelle Mohamed Kevin, Inch'Allah, c'est un des anciens. C'est ça, assalamu alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, nous remercions Allah de nous avoir facilité cette belle rencontre. Voilà, parce que nous sommes unis ici pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ce qui a été dit, nous sommes ici pour l'appel et le rappel. Et c'est ici que nous faisons les rappels. Chaque samedi, voilà, à partir de 20h jusqu'à 22h. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, qui ont l'habitude de venir ici, ils le savent. Donc, nous on remercie tous ceux qui nous soutiennent. Parce qu'il faut dire que c'est pas facile la dawa. Wallahi, c'est pas facile. Souvent même, on n'arrive même pas à dormir. On n'arrive pas à dormir. Souvent, on doit à 2h, 3h, 1h du matin. Rien que pour apprendre ce qu'on ne connaît pas. Et dans la dawa, il faut transmettre ce que tu as appris. Et en même temps, il faut apprendre ce que tu ne sais pas. Parce que chacun de nous a le droit de faire la dawa. Moi, j'apprends de toi, également tu apprends de moi. Et c'est comme ça qu'on fait la dawa. Donc, on demande à Allah de nous faciliter. Et ceux qui veulent adhérer, qui veulent intégrer le groupe, sont les bienvenus. Donc, il n'y a pas trop monopoliser la parole. Donc, on va laisser la parole à notre frère. En tout cas, lui, il est quitté jusqu'à Bassam. C'est aussi la DDR. Donc, Oussaz, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je pense que les dévanciers ont déjà tout tiré. Voilà. Et ils ont demandé à la population d'ici, et pour ceux aussi qui nous écoutent, de venir en aide à nos frères, dans l'objectif de faire booster l'islam. Dans l'objectif, pour que la parole d'Allah soit au-dessus de toute autre parole. C'est ça. Il faut qu'on se donne la main ensemble pour faire ce travail. Et c'est pour ça que, comme tout le monde ne peut pas être devant les caméras et tenir le micro pour parler, Dieu il a voulu qu'un groupe de personnes le fasse. Maintenant, vous qui sont aux alentours de ces jeunes-là, le moyen de les encourager, c'est ça le frère Ismaël a dit. Voilà, c'est-à-dire même moralement, vous pouvez le faire. Même le fait même d'être présent aussi, lorsqu'ils font la dawa, pour les suivre, pour écouter ce qu'ils disent, tout cela aussi, c'est de l'aide. Voilà, donc c'est ce qu'on vous demande. Et le côté financier, ceux aussi qui peuvent le faire plus, c'est-à-dire même si les apporter peut-être des micros, des baves, hein, les acheter des connexions, comme tout ce qu'on a demandé. Voilà, ça c'est ça. Allah dit que qui va donner à Allah, qui va aider la religion d'Allah. On sait qu'Allah n'a pas besoin d'aide. Allah n'a pas besoin d'aide, non. Mais comment on peut aider Allah, c'est dans ce genre de pratiques. C'est-à-dire aider les jeunes qui font la cause d'Allah. Aider la religion d'Allah, aider pour que la parole d'Allah soit au-dessus de toute autre parole. Voilà, c'est ce que nous faisons tous. Si nous on s'est déplacé de Bassam pour venir ici, c'est pour la cause d'Allah. Si vous êtes déplacés pour venir aussi pour écouter, tout ça c'est pour la cause d'Allah. Donc on a besoin de vous pour que nous on soit aussi haut, pour que nous aussi on puisse avoir le courage pour continuer ce que nous faisons. Donc sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ok, donc toutes les bonnes choses commencent bien et ça prend également aussi la fin. Donc on remercie tous ceux qui sont venus, voilà, pour le rappel. Et sachez que les anges sont en train de nous assister, hein. Voilà, et ils vont faire le compte à Allah. Ah, ya Allah, on était des personnes, on a trouvé un groupe de personnes assis, en train de faire la dawa, en train de parler de toi. Et chacun de nous ici aura des mérites. Wallahi. C'est-à-dire, nous sommes des jeunes ici.
en train d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que parmi nous les jeunes, disons des jeunes comme nous, il y a d'autres qui sont assis en train de boire de l'alcool, en train de faire la belle vie. Vous voyez? Donc vraiment, qu'Allah nous facilite et qui nous donne la bonne compréhension, qui nous facilite la compréhension de cette belle religion et qui nous donne la connaissance. Donc sur ce, on va lever l'index pour encore attester la kalmatu shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pour ceux qui ne savent pas, ça se trouve également dans la Bible, Jean 17.